Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Je ne vais pas vous donner une définition de l'âme des dictionnaires. Je vais vous expliquer ce que moi, je crois avoir découvert, une partie, on va dire, aujourd'hui, et pour que vous ayez ma vision et peut-être que ça élargisse la vôtre aussi, en fait. Pour moi, l'âme, c'est un mouvement. C'est un mouvement, d'abord, c'est un mouvement qui donne les mouvements des poumons, inspire, expire, en permanence. Et puis les battements du cœur qui font circuler le sang et les liquides dans notre corps. Vous voyez, c'est un mouvement. La vie est faite de mouvements, inspire, expire. La planète est faite de ça. Tout le monde, tout le vivant sur la planète est soumis à ça. Et donc, moi, je ne savais pas, ou je savais que les âmes existaient. Et quand nous avons découvert la première harmonisation des âmes, deux âmes, en fait, on a été étonnés d'abord de ce mouvement des baguettes qui battaient régulièrement, et puis de la présence d'âmes dans une maison, alors que normalement, les âmes doivent automatiquement partir de l'autre côté, on dit de l'autre côté dans le ciel. Donc là, on avait des interrogations. La vie nous a expliqué avec les baguettes comment aller ouvrir en haut sous le toit un Vélux, donc ouvrir un espace dans le ciel. C'était notre conscience de l'époque. Et puis comment redescendre, faire un Notre Père, une prière au masculin, au yang, pour aider les âmes à se dilater et à repartir de l'autre côté. Et puis ensuite refermer. D'accord? Ça, c'était nos débuts. Et ce premier jour, moi j'ai ressenti des frissons, mon corps qui n'existait pas autrement me disait mais ça, il y a de la vie et ça pétille une âme. Donc voilà. Alors ce que j'ai compris et un peu expérimenté, c'est que les âmes, en fait, les âmes ça pourrait être une bulle infinie. Regardez, le zéro, d'accord? Et cette énergie doit se condenser, regardez bien, doit rentrer dans un corps minuscule qui s'appelle Rose, qui s'appelle Martine, qui s'appelle etc. Vous voyez, donc c'est comme si toute cette énergie devait venir habiter, investir, se marier, fusionner avec votre corps. Donc là, c'est vraiment l'enjeu, c'est une descente, une condensation d'une énergie qui doit entrer dans un corps. Eh bien, on a remarqué que dans les soins, certaines âmes ne sont pas toutes là. On dit, celle-là, elle n'est pas toute là, cette personne-là. Et donc, elle est où? C'est comme s'il était difficile d'investir le corps. On pourrait dire maintenant que ce sont des croyances, des peurs, un karma, mais qui est toujours lié à ça, à une croyance qu'il va y avoir quelque chose où on n'est pas guidé, on ne voit pas le père, on ne voit pas le masculin, on ne voit pas la direction, d'où dans sa vie on ne verra pas où on va. Et où on a peur d'être étouffé, d'où on aura des problèmes d'étouffement, etc. Vous voyez, votre âme qui arrive avec une croyance va la vivre. Et donc ne va pas pouvoir entrer dans ce corps, se marier totalement avec, pour, une fois que vous êtes marié jusqu'au pied, avancer dans votre vie et vous réaliser. L'enjeu, c'est une fois que vous dites oui aux circonstances et que votre karma est libéré, vous êtes libre, vous puissiez être investi par le courant de vie qui passe à travers vous et vous fait créer du nouveau en permanence, dans la joie. Et ça distribue. Voilà l'enjeu. L'enjeu, ce serait ça. Donc une fois qu'on est descendu, incarné dans ce petit corps d'individu, regardez bien, la suite, c'est ça. C'est petit à petit, à chaque fois qu'on fait une expérience, eh bien, regardez, notre conscience s'élargit, on a une autre perception de la vie, on dit mais oui, ah c'est ça, c'est pas je sais, c'est ah c'est ça, au fond de soi, on a dépassé une limite, on a dépassé une peur, on a dépassé quelque chose qui nous limitait, une croyance, c'est ça, une peur, c'est une croyance, et donc on s'est expansé, regardez bien, là, à chaque fois qu'on dépasse quelque chose, regardez ce que ça fait, pour tout le monde, on grandit, on devient plus éveillé. Et ça se fait certainement dans une vie, mais ça se fait aussi certainement dans plusieurs vies, parce que c'est un travail sur soi, donc d'éveil, de conscience. Donc l'âme, certainement qu'elle doit complètement adhérer et dire oui à qui elle est et à tout ce qu'elle a,
expérimenter dans cette vie-là et dans d'autres, mais aussi elle doit après en faire quelque chose, redistribuer. Vous voyez ça? Donc le jeu de l'âme, ce serait un jeu de inspire dans le corps, expire, dilatation en étant toujours là. Ça c'est l'incarnation, d'accord? Là je parle que de l'âme dans un corps, je ne parle pas des âmes qui sortent du corps. Dans un corps, c'est ce processus-là. Quand l'âme a fini de remplir ce qu'elle devait remplir dans cette vie-là, en fait, elle va sortir du corps. Et elle va sortir du corps, normalement, ça devrait être quelque chose qui se fait facilement, qui devrait être presque un automatisme, comme une coquille à percer, pour libérer ce qui a grandi et qui atteint à une limite. Donc, voilà le processus, pour l'instant, d'incarnation, l'objectif. Donc, à vous de regarder où vous êtes bloqué, où sont bloquées vos croyances qui vous empêchent d'être complètement dans le corps pour l'instant. Travaillez sur ça, regardez où est votre identification à « je dois être gentille, je dois être belle, je dois être forte ». Où est cette identification qui vous limite, qui vous empêche d'être vous-même totalement dans votre corps pour vous réaliser.